Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog donc qui débute aujourd'hui le dimanche 25 avril, pas mars. Et donc qui se terminera sûrement vendredi prochain puisque si tout va bien, vous aurez le vlog samedi prochain. On croise les doigts. Faut que je ne prenne pas de retard. Je voulais commencer ce vlog en vous parlant de mes dernières lectures. Il y en a eu quelques-unes. On va commencer du coup avec le manga qui est The Promised Neverland. Alors c'est un coffret hein, et c'est les 3 premiers. Et alors ce manga c'est un vrai coup de cœur. Je comprends pourquoi tout le monde en parle et tout le monde dit que c'est trop bien. Parce que clairement je peux être que d'accord avec eux. Pour vous résumer l'histoire, en fait ça se passe dans un orphelinat où tout va très bien, les enfants sont très heureux. Et ils sont éduqués, on va dire, par ce qu'ils appellent leur mère, mais qui est en fait la gérante de l'orphelinat. Et en fait, 2 enfants vont s'enfuir un jour et vont se rendre compte qu'en fait, il faut qu'ils s'enfuient de l'orphelinat parce que l'orphelinat n'est pas aussi beau que ce qu'ils pensent, puisque en fait, ils sont vendus comme du bétail. Voilà. Pour faire très simple. C'est plus complexe que ça, mais je ne veux pas non plus tout spoiler. Et donc le roman va raconter leur tentative de fuite, ce qui va les différents rebondissements de l'histoire, etc. Autant vous dire que quand on commence, on est pris dedans. J'ai enchaîné les 3 directement et je ne regrette absolument pas. Je regrette juste de ne pas avoir la suite. Ce que je pense que je ferai, puisque je pense qu'il existe un tome 4 à 6 dans la même version comme ça. Donc c'est quand même plus pratique pour l'achat et il me semble que ça revient moins cher, mais je suis pas sûre. Voilà, donc vraiment un gros coup de cœur et je vous le conseille à 1000% si vous connaissez pas. Mais je pense que je devais être la seule à pas connaître, étant donné qu'il y a déjà eu un manga dessus. Enfin un manga, oui forcément, Lucie. Non, un animé dessus en plus et je crois qu'il existe une version roman mais je suis pas sûre. Donc voilà, je suis sortie de ma grotte, j'ai découvert ça et j'ai bien aimé. On va ensuite passer au roman avec du coup le roman que j'ai terminé si on peut dire. Donc l'unité alphabet de Jussi Adler-Olsen. Alors j'espère que je l'ai bien dit déjà, pardon si c'est pas le cas. Quand je dis terminé c'est un grand mot puisque je l'ai abandonné. Voilà. Je me suis accrochée hein. Pendant au moins un mois je pense que je me suis accrochée mais non ça l'a pas fait. Pour résumer, on va suivre du coup Brian et James qui sont 2 pilotes américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ces 2 pilotes vont s'écraser en territoire ennemi en Allemagne et pour survivre ils vont s'infiltrer dans un train qui transporte les malades allemands jusqu'à des camps pour les soigner, on va dire. Et donc ils vont se faire passer pour des malades allemands et survivre comme ça. Et donc c'est leur histoire et comment ils ont réussi à survivre comme ça, comment Brian a réussi à s'échapper. Donc ça c'est toute la première partie, c'est donc leur voyage et leur séjour en camp, clairement on peut les appeler comme ça, hein, des camps psychiatriques. Du coup pour les malades, les blessés pendant cette guerre. Donc on peut voir à quel point c'était dur, à quel point... Enfin je dis ça, mais en fait c'est clairement marqué que c'est pas un témoignage, hein, c'est un roman, donc on sait pas. Mais on sent, la première partie nous fait sentir à quel point les héros sont dans le mal, combien c'est dur pour eux, combien c'est effrayant aussi. Et donc toute cette première partie-là est ultra dure à lire. Je lisais à peine 3 ou 4 pages à chaque fois et à chaque fois j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter parce que c'était vraiment trop dur. Dans le sens où j'arrivais pas à rentrer dedans, je pense. Donc voilà, ça c'est la première partie. Et donc ensuite on a une seconde partie avec donc l'après, la vie de Brian, comment il a continué sa vie et le fait qu'il ne s'est jamais pardonné d'avoir laissé James derrière lui. Voilà. Et donc il va essayer de le retrouver. Et on va voir ce qui se passe. Alors autant la seconde partie par contre j'ai beaucoup mieux aimé. Enfin beaucoup mieux. Je sais même pas si ça se dit beaucoup mieux. Beaucoup plus aimé et
Mais pour autant, je l'ai abandonné à la moitié de la seconde partie, il me semble, parce que il y a trop de noms dans tous les sens. Et en fait, le fait que à la première partie, j'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher, j'ai eu beaucoup de mal à suivre tout ce qui se passait. Du coup, à la seconde, j'étais un peu perdue et ça m'a pas du tout aidée. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, aux 3/4 du livre, j'avais pas compris la moitié. Donc, ça m'a un peu saoulée, j'avoue. Et j'ai décidé d'abandonner parce que je trouve que ça sert à rien de s'entêter à vouloir lire quelque chose si au final, on n'y prend aucun plaisir. Donc, ça l'a pas fait pour moi. Pour autant, l'auteur J.C.L. Olson, je sais que beaucoup de gens l'aiment et je vais pas non plus le cataloguer comme un auteur que je n'aime pas. Donc je pense que je retenterai un autre de ses livres. Je vous reprends du coup pour vous parler d'une BD que je viens de terminer, donc Skyward tome 2. Donc, la couverture n'est pas à l'envers, hein, c'est vraiment la fille qui est à l'envers sur la couverture, je ne suis pas complètement folle. Et donc elle est à l'envers puisque on évolue dans un monde sans gravité, la gravité n'existe plus. On voit dans le tome 1 qu'il y a des machinations qui ont été mises en place, qui ont conduit du coup à ce résultat-là. Et donc l'objectif de notre héroïne qui est ici, c'est justement de faire en sorte que la gravité revienne, d'annuler ça. Sauf que pendant son voyage, elle va rencontrer des... J'ai oublié le mot... Des gens méchants, voilà. Et elle va se rendre compte que elle sait pas tout de ce nouveau monde, puisque avant elle vivait dans une ville, et là elle va se retrouver au milieu d'une forêt où elle va se rendre compte que les animaux aussi ont changé avec ce changement, et pas forcément pour le mieux. Donc on va suivre ces aventures-là. C'est toujours une BD que j'adore, qui a énormément de rythme, énormément d'action. Et les graphismes sont toujours aussi magnifiques, voilà, pour vous donner une idée. Clairement, c'est toujours autant un plaisir à lire. Et c'est pas une BD d'ailleurs, c'est un comics. Je dis bêtises. En gros, mais je vous conseille fortement Skyward si vous ne connaissez pas le comics, parce qu'il me semble qu'il y a aussi un roman qui existe qui s'appelle pareil, mais qui n'est pas la même chose. Donc voilà. Je ne connais absolument pas le roman, moi je ne sais pas ce que c'est. Voilà, cette fois je pense que c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je pense que je vous retrouve demain du coup. Salut! Rebonjour, on est donc mardi, je vous retrouve pour vous parler puisque je viens de finir mon roman. Donc il y a littéralement 5 minutes, je vais vous parler du tome 2 d'Interfield de Antonin Hatcher. Du coup on est dans la continuité des événements du tome 1, tous les protagonistes sont séparés, ils vont tous devoir vivre leur aventure chacun de leur côté, en duo, en trio, ou même parfois en solo d'ailleurs. Ce qui est, je trouve, a été très bien traité dans ce roman. À aucun moment on s'ennuie, à aucun moment on est perdu entre les personnages, donc ça c'était plutôt cool. Et par contre, dans ce roman, on a beaucoup moins d'action que le tome 1. Là, on se concentre vraiment sur les personnages, leurs émotions, comment ils vont grandir, puisque forcément dans cette saga, les héros sont des adolescents, donc forcément ils vont grandir, ils vont devenir adultes. Donc c'est dans ce roman qu'on voit plus leur cheminement, leur acceptation de soi, leur acceptation de leur peur aussi. D'ailleurs, j'ai trouvé la storyline de... J'ai oublié son nom. Bon, je vais pas retrouver son nom. La storyline du compagnon d'Adila, pour ceux qui ont lu, vous verrez de qui je parle. Que j'ai trouvé très très intéressante et très très bien amenée, très bien traitée. Même si on commençait à nous en parler dans le tome 1, là on a vraiment été en profondeur et on a vraiment résolu sa storyline, donc je suis très très contente de la manière dont ça a été traité, je trouve ça très très bien trouvé. Je pense que le tome 2 a rempli son contrat, on va dire, puisque à mon avis ce tome-là avait beaucoup pour but d'expliquer un peu les événements du passé pour qu'on comprenne mieux la résolution future. Donc, ce qui est clairement le cas. Et aussi, son but, je pense que c'est de nous donner envie de lire le 3 et de lire la résolution. Ce qui est aussi un contrat rempli pour moi, parce que j'ai très envie de lire le 3. Voilà, donc pour moi, c'est un bon roman. Et je suis plutôt contente de l'avoir lu. Et ça m'encourage à finir la saga. Vu que c'est une trilogie, j'ai oublié de le dire. Voilà. Voilà pour Interfield.
Je ne sais pas sur quoi je vais enchaîner ensuite. Peut-être je vais intercaler mes lectures avec une BD ou un manga, je pense, histoire d'en sortir de ma pile à lire. Donc si c'est le cas, de toute façon, je vous reviendrai demain pour vous en parler, parce que je vais sûrement la lire en un soir. Voilà. Sinon, côté nouvelles, j'attends un achat. Voilà, j'ai craqué, j'ai acheté des livres. Dont un que j'attends énormément, qui est donc le premier tome de Six of Crows. Alors, je voulais commencer Grisha et Six of Crows avant de commencer la série, puisque comme la première saison correspond au tome 1 de Grisha, mais qu'il y a aussi des événements de Six of Crows, c'est dur à dire, dedans, je voulais ne pas me spoiler, et comme j'aime bien lire avant de voir les films, voilà, je voulais le faire. Sauf que pas moyen de trouver le tome 1 de Grisha, même en regardant sur Amazon, sur mes libraires vers chez moi, pas moyen de le trouver. Donc je me suis rabattue sur le tome 1 de Six of Crows que j'ai pu trouver. Et puis tant pis, Grisha, ça sera lu après. Il me semble, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe, que on peut lire le tome, on peut lire d'ailleurs tous les tomes de Six of Crows sans avoir lu Grisha, sans pour autant se spoiler et tout comprendre. J'espère. Dites-le moi en commentaire si je me trompe. De toute façon, je devrais le recevoir la semaine prochaine, donc le vlog sera sorti avant. Donc pitié, dites-le moi avant que je commence. Voilà, et puis le reste de mes achats, c'est des précommandes de sortie de mois de juin, que je vous en parlerai quand je les recevrai. Voilà, je fais un petit teasing. Mini teasing, hein. Mais petit teasing quand même. Voilà. Du coup, je vous retrouve demain pour vous parler d'une BD, sûrement. Je reviens du coup pour le dernier jour de ce vlog, donc on est vendredi et je viens de vous parler de ma dernière lecture. Au final, je me suis décidée et j'ai décidé de partir sur un roman feel good, donc avec Biberon, Vodka et Déambulateur de Céline Olinsky aux éditions Larousse. Alors, ce tome est, disons, le deuxième tome de cette autrice avec cette protagoniste, puisque j'avais déjà lu Rupture, Tarot et Confiture, dont je vous avais parlé et que j'avais adoré. Et ben rebelote avec celui-là, hein. Clairement en 2 jours il était lu, j'ai passé un très très bon moment. On est du coup sur le thème du temps qui passe, de la nécessité de ne pas s'imposer des choix pour faire plaisir aux autres ou parce que c'est... Je cherche le mot, parce que c'est ce que tout le monde fait en fait. Plutôt de faire ses propres choix et de profiter de sa vie autant qu'on peut. Pour l'histoire, on a ensuite toujours Camille, cette maladroite à qui il arrive que des misères. D'ailleurs, derrière, on nous dit que c'est la Bridget Jones française, ce que je trouve très approprié. Donc on suit Camille qui vient d'emménager du coup avec Ewen, son copain, dans un nouvel immeuble. Et elle va vite se rendre compte que dans cet immeuble, il y a des voisines assez âgées, on va dire, qui ne sont peut-être pas si gentilles que ça. Voilà, c'est un peu l'intérieur de l'immeuble. Et donc elle va devoir faire avec et pourquoi pas faire en sorte qu'elles arrêtent, tout simplement. Du coup, on est toujours dans l'humour avec ce roman. Clairement, on sourit du début à la fin, il n'y a pas de problème. C'est toujours aussi léger, ça se lit toujours aussi bien. C'est toujours aussi bien écrit, donc bon. J'attends juste que maintenant elle en sorte un troisième. Voilà, donc c'est avec cette mini update lecture que je vais finir ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!